Donc Adam, ce personnage d'Adam qui est créé à l'image de Yahvé, Ouais, ou de Elohim. ouais. Tu vas te parler tout à l'heure du Le Tselem. Tselem, ouais, le Tselem. Bon. Donc il y a Yahvé, il y a Elohim, Yahvé et Adam. On peut parler à 3 niveaux. Oui. Et Adam, alors qui c'est Alors Adam, est-ce que c'est le prototype de l'humanité? Bah écoute, si on revient aux origines de Zecharia Sitchin et de la 12e planète, les Anunnaki, ils ont créé, ils ont formé l'être humain pour l'esclavage, parce qu'ils avaient besoin d'esclaves. D'abord, Oui. ils ont créé l'homme. Oui, D'ailleurs, si tu lis la Bible, c'est bien une opération chirurgicale, puisqu'ils l'endorment. Il veut Oui. dire qu'ils l'ont assoupli, qu'ils l'ont endormi. de toute façon on est d'accord sur le fait qu'ils ont reformaté l'humanité, L'humanité, et même la Terre, Même la Terre, tout et, à même fait. et même les planètes, Les etc. planètes, tout à fait, Ils n'ont pas créé de toutes pièces, mais ils ont reformaté, aménagé selon une autre systémique, si vous voulez. Tout à fait. Bon. Donc, alors Adam, c'est... Alors, est-ce que c'est l'homme, prototype de l'homme que nous sommes? Alors, Est-ce que nous descendrons d'Adam? Ou est-ce que c'est quand même une dimension supérieure à l'homme? ah, j'y ai jamais pensé à ça. Alors là, c'est un truc qui m'a jamais effleuré. Ben oui, supérieur à l'homme, ça peut être par exemple les hommes supérieurs, les chefs, les leaders, Alors là, sincèrement, ceux qui vont diriger. Parce qu'ils sont, il faut bien qu'il y ait des chefs. alors là, sincèrement, c'est pas une chose qui m'a effleuré Oui, l'esprit. bah oui, bah oui. D'après ce que j'ai lu dans la Bible, il était dans le Gan Eden, dans Oui. le lieu clos et protégé. Oui, le J'ai lieu. plutôt l'impression qu'il avait plutôt un rôle de subalterne. Oui, mais ma chère, là tu as une position un peu naïve, parce que ces textes-là, il ne faut pas les prendre à la lettre nécessairement. Hein. Parce que dans le cas d'Éden, on parle d'Adam, mais on parle aussi de... Enfin bon, on parle aussi de Ish. Bon, enfin donc, là aussi, c'est tout le problème de savoir qu'est-ce qu'on prend des textes, Ouais. comment on les comprend, comment ils ont été retrafiqués, etc. Alors c'est vrai que moi, en lisant la Bible, en relisant l'Ancien Testament, je me suis dit tout de suite au départ, dès le départ, Adam, et donc la suite, a été choisi par les Anunnaki pour travailler en commun avec eux. Ça a été ma conviction. Pourquoi pas? Un collaborateur. Pourquoi pas? Mais justement, un collaborateur, ça peut être aussi un chef, hein. Ça peut être quelqu'un qui dirige. Quelqu'un Qui dirige les autres, qui dirige les hommes. Qui dirige les autres. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, j'en suis convaincue. D'ailleurs, est-ce que tu soutiens la thèse quand tu lis alors attends, c'est dans l'Apocryphon de Jean, où Jésus, il parle à Jean, et il dit bien que Adam, les fils d'Adam, c'est pas Adam le père, c'est un extraterrestre, c'est un archonte. Caïn et Abel, le père, c'est pas Adam, c'est un extraterrestre. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Alors, effectivement, moi, en tout cas, pour moi, Adam, quand on dit d'ailleurs fils de l'homme, Jésus se présente fils de l'homme, en réalité, c'est pas une bonne traduction, c'est fils d'Adam. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque fois qu'on met fils de l'homme, en réalité, dans le texte hébraïque, c'est fils d'Adam. Ah, ça, je savais pas. Et donc, on traduit abusivement par homme. Tu vois? D'accord. Et ça change tout. Ah bah oui, ça change tout, tu parles. Donc, parce que si, après tout, si c'est un homme, on n'a qu'à l'appeler un homme. Bah oui, Donc, c'est pas la peine de dire fils d'homme. bah oui. Donc, si on dit fils de quelque chose, ça veut dire que quelqu'un Qui donc, descend voilà. qui est Donc, fils. c'est quelqu'un d'Adam, c'est Adam. Ah, Ce sont des d'accord. gens, ce sont ceux qui sont... parce que Adam, bon, il a eu... tu connais le chapitre 5 de la Genèse, puis tu en es dans le Oui, chapitre tout à 8. fait. Donc, il a enfanté 7. Oui, tout à fait. Et alors, c'est assez curieux parce que le chapitre 5 de la Genèse, il reprend en fin de compte, quelque part, c'est le premier chapitre de la Genèse. Bah oui, Parce qu'il dit Dieu a créé, etc. Et Dieu a créé Adam, et il dit Adam a créé Seth à son image. oui. Donc finalement, Seth est à l'image de Dieu, Bah oui, puisqu'il est à l'image d'Adam. bah oui. Donc c'est une première humanité, enfin c'est pas une première humanité, c'est une première humanité. En réalité, le premier homme, vraiment, c'est Enoch, Oui, oui, Enoch. qu'il ne faut pas confondre avec Avec Enoch, oui, oui. avec Enoch, C'est hein, Enoch attention. avec un S. Voilà, alors là, il y a déjà souvent des confusions, Oui, 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 parce que ce qui n'est pas de la même manière, c'est Hanor en règle. D'accord. C'est Hanor, alors que l'autre c'est Enoch. Donc ça s'écrit en français de la même manière, mais en réalité, c'est une mauvaise traduction. D'ailleurs, quand en français on met un CH, il faut toujours prononcer R. D'accord. Comme on ne dit pas alchimie, on doit dire alchimia.
On ne devrait pas dire psychologie, on devrait dire psychologia. D'accord, D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans d'autres langues. d'accord. Donc là, il y a une grande confusion. Mhm. Donc Enoch, parce que quand donc tu as vu le texte sur la création de la femme. Oui, oui, tout à fait. Alors ils disent, elle sera Isha parce qu'elle est venue de Ish. Mhm. Donc ça va savoir. Alors, est-ce que c'est Adam qui dit ça? Bah oui. Ou est-ce que. Alors, parce que Ish, c'est Enoch, en fait. C'est une D'accord. réduction d'Enoch. Donc, toi, il y a déjà une confusion. Ouais, déjà une confusion. Puisqu'on parle à la fois d'Adam et d'Enoch. Mhm. Alors, on dit alors, Adam, alors on sort une côte d'Adam et après on dit elle sera Isha parce qu'elle vient de Ish. D'accord. Alors, si elle vient de Ish, elle ne vient pas de Adam. Bah oui. Donc voilà, c'est encore un problème, ça. Oui, oui, oui. Bah ça, c'est le problème des mots que dans l'Ancien Testament, tout a été changé. Non, mais c'est pour montrer. Et d'ailleurs, même ces chapitres-là, on peut penser qu'ils ont été rajoutés. Enfin, il y a d'autres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a aussi on a constaté, par exemple, qu'au début de la Genèse, on parle de Elohim, et après on parle de Yahvé Elohim. Ouais, j'ai remarqué. Et alors on traduit, donc c'est comme s'il y avait deux noms, Oui, oui, oui. et puis après on revient à Yahvé, etc. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Donc ça, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire que mettre ces deux noms? Apparemment, ce sont deux traditions qu'on essaie de coller ensemble. Mhm. Hein. Apparemment, les gens du Nord adoraient plutôt un dieu qui s'appelait El, et les gens du Sud, Elle, oui. et les gens du Sud après adoraient Yahvé. Enfin bon, Bah, aussi. c'est pas le même. Hein. Elle, c'est le père de Yahvé. Si tu lis là. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'ils préféraient adorer le dieu. Oui, voilà. Et c'est comme pour les chrétiens. Les chrétiens préfèrent adorer El que Yahvé. Ouais. Alors, si Ils préfèrent adorer. Alors quand on leur demande qui c'est Dieu, ben Dieu c'est l'origine de tout. Alors que les Juifs, eux, ils sont beaucoup plus dans la conception sumérienne D'accord. d'un Dieu particulier qui est venu spécialement, qui est censé s'occuper spécialement de ce peuple-là. D'accord. Il y a déjà un tiraillement à ce niveau-là. D'accord. Parce que là, j'ai étudié, là, j'en suis à la partie de la mythologie cananéenne, ou Cana, enfin, comment tu disais, Cham, Cham. pardon, Cham. Alors, a été chassé, maudit, parce qu'il a vu son père tout nu. Ça, alors là, moi, c'est une version qui me, Oui, je sais. qui me Oui, laisse oui. pantoise. Je n'y crois pas du tout. Pour Non, moi, il a dû voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est toujours des prétextes. C'est comme, Ouais, des prétextes. par exemple, pourquoi Isaac l'a emporté sur Ismaël? Oui, oui, Alors, parce que, à un moment donné, Ismaël, lorsqu'il y a eu le sevrage de son frère, de son petit frère, il a ri. Et ça, il a été puni. Voilà. C'est toujours des trucs comme ça. Ouais. Il y a un truc il n'a pas fait ce qu'il fallait, hop, on l'évacue. Et donc, Canaan, enfin, c'est devenu les Cananéens. Et Pardon? Qui est-ce qui est devenu? Les Canaans, c'est devenu les Cananéens, c'est ça? Bah, c'est pareil. Oui, c'est pareil, oui, c'est pareil. On va pas, Et donc, leur mythologie, il y avait elle. D'ailleurs, Ah oui. on retrouve dans les textes sumériens, enfin dans les gravures, Ah bon? Oui. dans les pictographes, tu as elle qui a eu 7 enfants. Oui. Alors le premier, tu as Shahar, Shahem, ensuite tu as Baal qui est Élion, qui est le même, ensuite tu as Yam, tu as Mot, tu as Anat qui est une femme, et tu as Yahvé. Yahvé, c'est le dernier. Ah bon? En fait, compte, c'est des personnages totalement différents. Oui. Mais moi, ça ne me gêne pas que Yahvé soit un frère d'autres. C'est le frère. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est plutôt les Hébreux qui ont choisi Yahvé que le contraire. Oui, c'est plutôt l'époque qui a choisi Yahvé. Parce que qu'est-ce qui choisit? Ceux qui choisissent, ce sont ceux qui sont en bas. Bah oui. On doit choisir entre des personnages. C'est comme si on disait, c'est pas les candidats qui choisissent les électeurs, c'est les électeurs qui choisissent les candidats. Parce qu'il y a 7 ou 8 candidats alors qu'il y a des millions d'électeurs. Donc ça n'a pas de sens. C'est les gens qui sont en bas, qui sont anonymes, qui vont choisir entre les personnalités fortes. Oui. Bah là, j'en suis à la partie où la Terre a été divisée par les dieux. Oui. Qui se sont divisés la Terre Voilà, oui. pour la gérer. Oui. Et chaque dieu s'est mis à gérer sa partie administrative, d'où il y avait. Mais ça, c'est des concepts qu'on trouve dans la politique, Oui, tout dans à fait. l'histoire, sous Napoléon, sous Hitler. Enfin, je veux Sauf dire, que là, les dieux, c'est des extraterrestres. oui. Je veux dire Avec que des l'idée de répartition
de colonisateurs qui se répartissent des territoires. Et ce qui est Ça a toujours été intéressant- comme ça. Ce qui est intéressant quand j'ai lu l'anthologie, la mythologie des Cananéens, c'est qu'on trouve encore le même principe, c'est que normalement ça aurait dû être Baal qui aurait dû avoir Oui. le premier rôle. Et en fin de compte, Yam a voulu prendre sa place. Voilà. Et Baal a essayé de tuer Yam. Il y a eu la guerre entre ses frères Yam et Mot. Et en fin de compte, il a réussi C'est à l'épreuve de vaincre- fratrie, oui. Il a encore ce problème-là. Il a réussi à vaincre Mat, mais Mot a tué Baal. Et en fin de compte, c'est Anat, la sœur, qui tue Mot. Et Baal est ressuscité. Ça, c'est dans les textes, dans les textes apocryphes. Tu as tout ça dans les textes apocryphes. C'est pour ça que la dialectique entre les textes bibliques et les textes sumériens, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. Hein. Parce Et c'est que, passionnant. À étudier, c'est passionnant. c'est pour ça que je disais que peut-être que les textes bibliques permettent d'éclairer mettre en Tout à perspective les textes sumériens. Pour moi, ça se complète, tout se complète. Les textes sumériens, les mythologies, les livres d'Enoch, les textes apocryphes, tout ça, c'est un tout se complète. Pour moi, il y a une partie de la vérité qui est là, et tout se complète. Mais de D'accord. lire la Bible en un seul morceau et se dire c'est ça la vérité, non. Alors on va